Salut à tous. Allez, petit bilan de la journée d'hier à Monaco. Alors, moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. On a je crois qu'on a deux principautés dans le sud de la France. Il y a Monaco et il y a la principauté d'Andorre aussi. Voilà. C'est des toutes petites principautés, d'accord. On n'est pas, c'est pas des trucs tenus par un roi. C'est un prince, d'accord. Moi, ce que je vois, c'est que dans les deux cas, au niveau économie, ils sont au top. Ils sont pas, putain, mais c'est un truc de malade. Voilà, il n'y a aucun problème d'économie dans ces principautés, hein. Moi, j'ai pas l'impression quand j'y vais, en tout cas. Voilà, ça a l'air de bien tourner. Donc, la principauté d'Andorre, je sais pas, j'y suis jamais allé encore. Mais la principauté de Monaco, elle tient sur quoi? Ça tient sur le casino principalement. Voilà. Bon, il y a du commerce, il y a des trucs, oui. Mais quand je discute avec les monégasques, c'est principalement le casino. Voilà. Avant qu'il y ait le casino, c'était une principauté qui était très pauvre. Depuis qu'il y a ce casino, ça a grossi. Clairement, voilà. Quand je discute avec les commerçants, n'importe lesquels, tous ils vous disent ah non, là le prince il a ses ministres, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Au niveau économie, il n'y a rien à dire. Bon, ils ont des problèmes, mais c'est pas les mêmes que les nôtres. Mais au niveau économie, je parle. Apparemment, il y a l'air d'y avoir aucun problème. Hein, ils sont à plus. Voilà. C'est pas grand Monaco. Hein, c'est vraiment tout petit, tout rikiki. Et comment ça se fait que Monaco, ils arrivent à engranger des millions tous les ans, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a tous les ans, il y a plus, je sais pas combien de millions, d'accord? Et quand je vois la France, dans toute la France, on n'a pas un casino, on en a plein des casinos, on a plein d'industries, on a plein de choses qui rapportent des revenus d'argent, on en a plein, d'accord? Et comment ça se fait que la France, on est à moins, je sais pas combien de millions tous les ans? C'est incroyable, quoi. Je veux dire, attends, il y a des petites principautés, ils sont à plus des millions tous les ans, et nous, en France, on est à moins, je sais pas combien, on creuse la dette. Il y a quelque chose qui ne va pas, on est bien d'accord. Je sais pas comment ils gèrent là-haut, ils gèrent rien, en France on a des PD, d'accord, c'est clair. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais au niveau du moyen peuple, on va dire, les commerçants, les machins, tous ils ont une bonne économie bien tenue, hein, tous. Hein. Moi quand je vais voir dans les petits bars pour boire le café, quand je vais voir tous les commerçants, absolument tous, ils ont une putain d'économie bien tenue. Et quand je discute de ça avec eux, moi ils me disent tous, ben oui mais... Attends, nous on fait comme on nous a appris, hein, c'est-à-dire que on change en devise, on gère nous-mêmes, on investit dans des entreprises de chez nous, étrangères, ou françaises, italiennes ou monégasques, et ils investissent. Voilà, mais tous, hein. Voilà. Et non, nous en France, on a les gauchistes, on a les boomers qui nous font faire de la merde. Voilà. Alors, moi je vais être clair, moi à partir de maintenant, je m'occupe de ma pomme. Bon, c'était déjà le cas depuis le Covid. Mais là, maintenant, allez, les gauchos et les boomers, vous les envoyez chier. Hein. Moi, je veux pas en entendre parler, j'en ai rien à branler, d'accord. Vers septembre-octobre, donc je vais recruter encore 2 autres entreprises, 2 partenaires, d'accord. J'en ai rien à branler de ce que ces gens diront, j'en ai rien à foutre, d'accord. Comme dirait l'autre, c'est mon pognon, je fais ce que je veux avec, d'accord. Si je veux y sortir de la banque, pour acheter des pièces d'or, des pièces d'argent, des pierres précieuses, que ce soit en France, en Suisse, à Monaco ou ailleurs, et ça me regarde, d'accord. Maintenant, je vais commencer à mettre des thunes dans des entreprises, d'accord. Voilà. Personne n'a rien à me dire, absolument personne. Surtout les mecs qui sont à découvert le 15 du mois. Hein. Alors eux, je veux même pas les entendre. Ça, c'est clair et net. Voilà. Le but de cette chaîne, c'est d'expliquer aux nouvelles générations qui vont arriver que votre économie, vous pouvez la tenir vous-même. Voilà, ne laissez pas les banquiers, vos parents, vous dire quoi faire. C'est vous qui allez la gérer, d'accord. À mon niveau personnel, je vous explique mes techniques, parce que ce que je vois, c'est que ça marche, d'accord, ça fonctionne, d'accord. Et tous les ans, je fais de mieux en mieux. C'est clair et net. Hein. Là, les pièces d'or, il n'y a rien à dire. Les pièces d'argent, pareil. Les entreprises, bon, je débute, mais ça se présente bien, d'accord, voilà. Bah oui, bah c'est pourquoi j'ai une économie bien tenue. Bah parce que ça me permet. Alors, c'est pareil. Il y en a certains, je les vois arriver parce qu'ils nous sortent toujours les mêmes phrases.
qu'ils ont entendu je sais pas où d'ailleurs, ils ont un programme mental dans la tête, c'est pas possible. Ouais mais l'argent ça fait pas le bonheur. Alors ça c'est un truc de bouffe. Arrêtez, sortez-vous ça de la tête. Moi je vous parle pas de bonheur, moi je vous parle de liberté et de temps. Voilà, c'est clair hein. Moi je vous parle de temps de liberté, je vous parle pas de bonheur là, je vous parle de temps de liberté. Vous voyez, là en plein cagnard, et là t'as des mecs qui sont en usine, et moi en plein cagnard, quand il y a le soleil, je fais quoi? Bah regardez, regardez, bah, je suis là, voilà, je suis là, regardez. C'est pas beau ça? Voilà. Je venais ici, je viens faire mes affaires, je discute avec les monégasques, je discute avec des gens qui sont sur des yachts, d'accord? Il y en a certains, leur yacht c'est leur entreprise, c'est leur gagne-pain, c'est un truc de fou. Et quand je discute avec les monégasques, ils me disent ah non mais là j'ai le yacht, c'est pour les affaires. Après ils ont une baraque en Italie, à Chypre, en France, en Espagne, en Corse. Ouais. Mais le bateau c'est leur usine. Voilà, c'est sur leur bateau qu'ils bossent. Voilà, c'est clair. Moi j'ai discuté avec un monégasque hier. Enfin moi j'avais discuté avec un, j'avais rendez-vous avec lui parce que il m'expliquait un petit peu les investissements en entreprise, vu que je débute. Donc putain là j'ai tout plein de notes, il va falloir que je remette ça au propre chez moi et puis bah, pendant la période de boulot, bah, il va falloir potasser ça et mettre les stratégies en place, et etc. Bon bref, c'est autre chose. Puis en même temps il a un collègue qui est venu nous voir à un moment et puis bon bah on s'est salué hein, et bon il savait que je venais, bah, il voulait me rencontrer aussi vite fait comme ça, histoire de. Et ben lui il m'expliquait que bah lui il était pêcheur, voilà, de métier, il est pêcheur. Il était marin-pêcheur de métier, d'accord? Bah, moi j'avais rigolé un petit coup, j'ai dit bah écoutez, bon moi c'était pas vraiment la même branche, mais par contre, moi je sors de chez les marins-pompiers quoi. Donc bon, même si je suis plus vraiment marin maintenant, enfin un petit peu, mais on va dire que je suis un marin d'eau douce, voilà. À Genève, c'est plutôt de l'eau douce, même si c'est un très gros lac. C'est pas de l'eau de mer, voilà. Donc je suis plutôt marin d'eau douce, mais j'ai été marin-pompier à Marseille, ouais. Et en Bretagne aussi, voilà. Bon, c'est pas les mêmes métiers, mais bon, voilà. Donc on a discuté de certaines choses. Et le mec, il me disait, non, mais moi j'ai commencé avec ma petite barque de pêche. Il avait quoi le gars? Il devait avoir 18 ans, 19 ans, quoi. Avec sa petite barque, il a commencé. Et bah là, aujourd'hui, il pêche avec un truc de malade. C'est limite un yacht de pêche, c'est un truc de fou. Alors lui, il va carrément chercher les thons, les gros, quoi, voilà. Et aujourd'hui, ben pareil, ben, il a son yacht, puis il a sa baraque au-dessus de Monaco. Je crois il a une baraque en Italie, une en France et une je sais pas où, pareil. Il m'expliquait qu'il investissait dans des entreprises aussi italiennes, françaises, espagnoles, russes, un peu partout aussi, pareil. Voilà, et tous ils me le disent, hein. Du moment où tu gères ton économie correctement à ta manière, bah tu fais que de monter, tu fais du profit tous les ans et normalement il n'y a aucun souci. Voilà. Au niveau d'un pays, ça doit être pareil, quoi, je pense. Si le prince de Monaco, il a des ministres qui tiennent leur économie comme ça, comment ça se fait qu'en France, ils n'y arrivent pas, quoi? C'est incroyable, quoi. Donc, ce qu'ils font à la République France, moi, je m'en bats les couilles, d'accord? Le drapeau français, c'est pas mon drapeau, moi. Moi, mon drapeau, c'est le Royaume de France. C'est celui-là, mon drapeau, moi. Voilà. C'est clair et net. Après, j'ai des partenariats avec la Suisse, la Russie, Monaco et Singapour. Bah ouais. Vu que je joue avec leurs devises aussi, c'est des partenariats, voilà. Donc je suis pas en guerre avec ces pays, pas du tout. Hein. Voilà, les pays avec lesquels je suis en guerre, moi, c'est contre les États-Unis, l'Angleterre et le Vatican principalement. Après les autres, je sais pas. Moi, après les autres, c'est ni amis ni ennemis, on va dire. Voilà. Mais moi, j'ai ma manière de tourner, j'ai ma manière de voir les choses économiquement. Moi, je suis sorti de l'euro, c'était en 2006. Vous voyez. 1 euro, je changeais ça contre 1 franc 50. Je gagnais 50 centimes par euro. Alors, quand j'arrivais avec 2000, 3000 ou 5000 euros, bah voilà, avec le change, j'achetais des pièces d'or, des pièces d'argent, du chocolat suisse, voilà. Aujourd'hui, 1 euro, ça fait quoi? Ça fait 90 francs suisses. 90 centimes francs suisses. De la merde, l'euro, c'est clair et net. Voilà. Mais bon, quand vous avez votre manière de gérer, eh ben, c'est vous qui décidez. Et puis, bah, tout va bien, encore une fois, hein, vous voyez, regardez. Là, il est 8 heures. Putain, il fait déjà 30 degrés. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Bon, moi, je vais me foutre à la flotte parce que j'ai chaud. Voilà. Et en même temps, ça va permettre de tester le matériel. Hein, une petite vidéo sous-marine. Ça va faire du bien. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite de bons investissements à tous. Et à une prochaine. Je sais pas bien ce que ça va donner, hein, mais ouais, on verra bien.
Niveau du son, ça va pas être terrible, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ouh.